Hello, bienvenue. Nous voici encore dans la leçon du jour, leçon de l'école de sabbat, jour après jour, avec Safélis français. Moi, je suis le pasteur Rickson Abré et ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Nous voilà déjà au milieu de la leçon de cette semaine, mercredi 6 mars. Nous sommes dans le psaume 80 aujourd'hui. Je voudrais juste te dire que voilà, nous vivons une belle aventure spirituelle depuis quelques semaines. J'espère que tu apprécies ces moments de partage de l'école du sabbat. Si jamais ces vidéos te font du bien, n'oublie pas de les partager avec d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi être bénies par son contenu. Comme d'habitude, je voudrais aussi t'inviter à faire partie de notre communauté sur WhatsApp. Si jamais tu ne fais pas encore partie, il y a un lien en bas de la vidéo qui te permettra de rejoindre pour pouvoir recevoir directement chez toi, sur ton téléphone, c'est chez toi, les vidéos, les produits, les newsletters que nous produisons ici à Safélis. Je voudrais aussi dire que si jamais, comme je dis souvent, si tu passes par quelque chose de difficile, n'oublie pas de partager avec nous ta requête de prière pour qu'on puisse intercéder pour toi. Revenons donc sur notre psaume d'aujourd'hui, 80, la parabole de la vigne du Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a dans un psaume une parabole. Parfois, on oublie qu'il y a ces paraboles au-delà du Nouveau Testament. Et on voit qu'ici, effectivement, nous avons cette vigne. Souvent, on utilise la vigne, et je pense que vous savez déjà pourquoi, vous avez déjà entendu. Dieu va toujours utiliser des images, des choses qui étaient courantes, qui étaient familiers aux gens de l'époque. Donc, parler des plantes, parler des troupeaux, parler des vignes. Donc, ça fait tout un sens aux gens de l'époque. Et à quelque part à nous aussi aujourd'hui, parce que peut-être on n'est pas des agriculteurs comme auparavant, la majorité d'entre nous, mais on connaît quand même ces plantes et comment ça fonctionne. Et c'est beau de voir cette image d'un peuple qui a été arraché d'Égypte, cette vigne qui a été replantée, qui est apparemment très grande parce que les montagnes étaient couvertes de son ombre. Imagine la taille de cette vigne, remplie de terre, qui étendit ses branches jusqu'à la mer et se rejetant jusqu'au fleuve. Donc voilà, une vigne qui s'étend. Et je vois ici un peu l'image de la Palestine. Si tu as déjà eu l'occasion de visiter la Palestine, de visiter le Jourdain, tu es là entre la Méditerranée et le Jourdain. Mais l'endroit qui m'a le plus touché, que j'ai été content de visiter, que c'est vraiment beau, si un jour tu peux visiter la Palestine, Israël, c'est le lac, le mar de Galilée, on appelle la mer, non? Mais c'est tellement beau. Et je pensais tout petit, mais il est immense. Il est vraiment grand, le lac de Galilée, la mer de Galilée. Et c'est vraiment bien aménagé tout autour. Tu peux visiter plusieurs petits ports. Les montagnes autour, il y a aussi un peu de plaine, il y a plein de vignes qui sont plantées aussi, les terrains qui sont vraiment en pente, il y a plutôt des vignes qui sont plantées. C'est vraiment beau de voir cet endroit et voilà, quand j'imagine cette image ici de la parabole de la vigne qui s'étend entre le fleuve et la mer, donc tout de suite on pense à la Palestine. Voilà, parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc on voit la poursuite de l'image et puis cet appel à la fin. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme qui t'est choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Donc un appel du peuple qui était en détresse. C'est un psaume d'Asaph qui a besoin de retrouver cette alliance, cette connexion à Dieu. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les images dans la Bible sont très importantes parce que nous avons parfois besoin d'entendre certaines choses de façon simple. La façon comme Dieu et comme Jésus, quand il va faire ses discours, ses prédications, ses paraboles, d'utiliser des choses simples de la vie pour pouvoir nous expliquer des choses profondes, parfois fait en sorte que certaines personnes qui ont déjà des préjugés n'arrivent pas à comprendre. Et voilà, la Bible est cette façon toute simple pour les cœurs sincères et
et simple de comprendre ce que Dieu veut dire par des mots accessibles. Une chose que je pense en tant que pasteur quand je prépare une prédication, c'est la manière de rendre l'information, le message, le contenu le plus abordable possible. Qu'un enfant puisse se dire, bah, tiens, j'ai retiré quelque chose de cette prédication. Un jeune puisse dire, bah, j'ai retiré quelque chose. Un adulte dit, mais voilà, quelqu'un qui est nouveau dans la foi, comme quelqu'un qui est déjà chevronné, qui puisse, en écoutant le message, se dire, tiens, je retiens quelque chose. Donc, parfois, on a la tendance de vouloir compliquer, montrer qu'on sait plein de choses. Moi, j'étudie donc l'hébreu, le grec, donc j'ai les livres, la Bible en hébreu, en grec, qui peut m'aider, les concordances, l'interlinéaire et tout ça. C'est sympa de pouvoir parfois exploiter un texte et voir le sens premier, le message qu'on peut appliquer aujourd'hui. Mais quand par exemple, on va enseigner les jeunes bien une prédication, quand on sort trop ces explications du mot grec et de l'hébreu, parfois les gens se déconnectent et puis ça, c'est plus simple, c'est compliqué. Voilà. Je sais que certains peuvent dire bah, c'est trop simpliste, on voudrait plus de... Je pense que l'étude approfondie, il est pour les groupes de maison, pour l'étude personnelle, pour l'étude en famille, en couple, entre deux amis. J'ai des amis qui mais sont mordus des prophéties. Ils peuvent passer des heures à parler des prophéties et faire des connexions. Mais c'est super. Mais d'autres non. Donc, quand on va prêcher, on doit transmettre le message, enseigner la Bible, essayer de rendre le message le plus simple et accessible possible pour que la personne puisse sortir avec voilà, un appel, une réflexion, une envie de vivre quelque chose d'autre parce que le message m'a touché, ça a été compréhensif. Et souvent, je vous dis là dans les leçons que c'est simple ce que je dis. Et c'est toujours, j'essaye de faire les choses les plus simples et les plus abordables possibles parce que il faudrait que à la fin de la vidéo, à la fin d'une prédication, tu puisses dire, mais tiens, j'ai compris quelque chose, j'ai envie de vivre ça. C'est pas seulement l'exhortation, mais c'est aussi de donner envie aux gens de s'inspirer davantage sur les valeurs de la parole de Dieu pour pouvoir se nourrir de ça et partir pour la vie pratique, quoi. Parce que la vie, en fait, elle est pratique. On peut avoir plein de théories, mais c'est ce qu'on vit et qu'on fait chaque jour qui fait la différence. Donc, il faut partir de l'église, il faut partir de l'étude avec des envies pratiques d'action, de changement. Mais revenons à notre psaume 80. Ce psaume souligne l'importance de retourner aux sources. Et fait cet appel, Seigneur, pitié, on sait que tu peux nous sauver, on sait que tu peux rétablir notre ancienne situation. Parce que nous étions bien établis, nous avions la mer, nous avions le fleuve, nous donnions de l'ambre montagne, nos branches étaient bien grandes, et nous voici aujourd'hui déterrés, desséchés. Et là, donc, l'auteur, donc Asaph, va faire cet appel. Seigneur, donne-nous à nouveau de la sève pour qu'on puisse à nouveau être fort, à nouveau être bien robuste pour affronter la vie. Hein. Un autre point, nous rappelle aussi la promesse de bénédiction d'Aaron. Mes amis, la bénédiction de Nombre 6, bénédiction d'Aaron, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais je pense que nous devrions davantage bénir. Tu n'es pas un sacrificateur, moi non plus, je suis un pasteur, ok, consacré au ministère pastoral, mais nous sommes tous, à quelque part, oui, des sacrificateurs spirituels. Et Dieu nous invite à recevoir des bénédictions et à les partager. Donc, si je reçois de la bénédiction et si je suis invité à partager, je suis aussi invité à bénir les gens. Qu'est-ce que c'est bénédiction? De façon très simple, bénédiction, c'est un souhait, un souhait de cadeau que tu mets sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu souhaites que la personne soit bénie, qu'elle reçoive un gift, un présent, pour qu'elle se réjouisse, pour qu'elle puisse être plus contente, plus joyeuse, plus confiante, plus pleine avec plus d'entrain. Donc quand tu dis par exemple à tes enfants que Dieu te bénisse, je ne pars jamais de la maison sans prier pour mes enfants, pour ma famille, quand on est ensemble, quand on n'est pas ensemble, si on sort de la maison, on prie. Et je demande toujours cette bénédiction du Seigneur, ce souhait
de quelque chose de bien sur la personne pour qui tu pries en guise de bénédiction. Donc, bénis aussi les personnes qui sont autour de toi. On a parlé, je ne sais pas, il y a quelque temps, du fait qu'on peut bénir Dieu. Je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'est dans la leçon de l'école de sabbat. Et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses aussi bénir les autres. Dire, Seigneur, voilà, je te demande la bénédiction sur cette personne. Que tu puisses prier aussi pour que cette bénédiction vienne sur les autres. Hein. Maintenant, on va ici dans cette bénédiction d'Aaron. Parle à Aaron, et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc on voit cette invitation à que les enfants d'Aaron puissent aussi souhaiter cette paix, cette grâce, cette bénédiction qui garde les enfants quand ils la reçoivent. Ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui ont le désir de sentir la présence de Dieu dans leur vie. Mes amis, sentir la présence de Dieu dans sa vie, sentir cette bénédiction, cette présence, ça n'a pas de prix, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir quand on part pour aller à l'église, quand on part pour faire une visite, quand on part d'un hôpital parce qu'on a été prié, on a été bénir quelqu'un, on a été souhaité du bien dans la vie d'une personne suite à une visite. On se sent à la fin aussi presque autant béni que la personne pour qui nous avons prié, à qui nous avons souhaité cette bénédiction. Donc, je pense que nous devrions davantage bénir les autres et davantage demander la bénédiction de Dieu. Parce que ce psaume nous rappelle que nous sommes cette plante qui a besoin de la sève, et cette sève est dans le Saint-Esprit, et que nous pouvons par la suite, une fois que nous avons cette sève, la partager en bénissant les autres. Voilà le message de la leçon d'aujourd'hui, ce petit résumé, que Dieu puisse te bénir. Sois confiant aujourd'hui, tu seras vainqueur parce que celui qui a vaincu, vaincra toujours, est à côté de toi. Donc, aie confiance et que Dieu te garde. À demain. Bye bye.